C'est la meilleure console Nintendo de l'histoire, elle a tout pour plaire, un super prix, des excellents jeux, une super maniabilité, un plaisir de jeu totalement incroyable. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Comment je peux considérer la Switch 2 comme la meilleure console Nintendo, sachant qu'elle prend la poussière et que je ne l'ai plus utilisée depuis des semaines, alors qu'elle est sortie que depuis 2 mois? Et si on prend juste en compte mon historique de jeu, j'ai passé plus de temps sur cette Nintendo Switch 2 en tant que créateur de contenu qu'en joueur lambda. Alors là, c'est pas croyable. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Parce que quand il y a une nouvelle console qui sort, ça représente la nouvelle génération de consoles, des nouveaux jeux, de l'amélioration et tout ce qui va avec. Comme moi à l'époque où je découvre la N64 après la Super Nintendo, quand je découvre la Nintendo GameCube après la Nintendo 64, quand j'étais passé de la PS2 à la PS... Non, j'étais passé de la PS2 à la 360 plutôt, mais quand il y a une nouvelle génération de consoles, normalement c'est la folie monumentale. Mais ce n'est pas du tout le cas avec la Switch 2. Comment ça se fait là, Stérion? Pourquoi ta Switch 2 qui fêtera bientôt ses 2 mois d'existence prend déjà la poussière? Plusieurs explications à ça. Déjà les jeux, oh non mais Stérion, là tu te payes vraiment de notre tête. La console est à peine sortie, normal qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Si on compare avec la Nintendo GameCube, au Japon il s'était tapé que 2 jeux pendant des mois, Luigi Mansion et Wave Race. On a eu un petit peu plus de chance sur le marché européen parce qu'on avait eu le droit à plus de jeux quand la GameCube était sortie chez nous. Mais après, la Switch 2, il y a Mario Kart, il y a le nouveau Donkey Kong, il y a des jeux Switch qui ressortent sur la Nintendo Switch 2. Oui, mais il y a aussi des jeux qui étaient pas sur la Switch 1. Ouais, mais des jeux qui étaient sortis depuis un moment sur la PS4, la PS5 et les autres les consoles concurrentes. Non, non, non. Le seul jeu potable pour cette Switch 2, il y en a que 2. C'est le Donkey Kong et me concernant, c'est le Mario Kart World. Mais... est-ce que je dois vous rappeler l'expérience que j'ai eue quand je vous avais proposé mon premier live Twitch, et d'ailleurs l'unique live Twitch de ce jeu? Mais regardez là, j'ai même plus besoin de bouger. Elle est où la difficulté dans ce Mario Kart? Qu'est-ce que vous avez foutu Nintendo? Ah là, je me suis jamais autant ennuyé sur un jeu de course. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvez-vous apprécier Mario Kart World? C'est lent, c'est plat. À choisir, autant retourner sur le Mario Kart 8 Deluxe avec le mode 200cc parce qu'il y est pas sur le Mario Kart World, et c'est pour ça que j'étais en train de péter un câble lors de mon live sur Mario Kart World. J'étais comme ça en mode bon allez, mais va plus vite là, c'est chiant, j'en ai marre. Après peut-être que de votre côté vous avez le plaisir sur le fait qu'il faut trouver tous les petits raccourcis, mais comment pouvez-vous prendre du plaisir avec un jeu aussi lent? De la course, c'est d'abord avant tout de la vitesse. On en parle un petit peu de la bande son. Je suis désolé mais les musiques poète poète cucul la praline de chez Nintendo, j'en ai plus que marre là, j'en ai ras la casquette. Y a rien d'épique là-dedans. C'est vrai, ça c'est bien pour des gosses mais... non là aujourd'hui non, c'est plus le style de jeu que je... non. Attention. Non, le style jeu de course, j'ai toujours du plaisir. Mais c'est plus le style d'OST qui me botte. Là, il me faut maintenant des OST qui pètent. Et c'est pas du tout le cas avec Mario Kart World. Alors après, peut-être que je peux jeter mon dévolu sur d'autres jeux. Sur, par exemple, Donkey Kong Bonanza Bros. Ouais, Donkey Kong, moi, j'ai eu ma période avec la version Nintendo 64. D'ailleurs, je l'ai dans la collection parce que c'était... c'était un cadeau de Noël ou c'était un cadeau... Non, non, c'était pas le cadeau de Noël avec mon frère. Parce que je m'étais trompé. Je disais que c'était cadeau de 2000, mais non, on l'avait eu en 99 là, vous avez compris. Mais j'en ai fait quoi de mon Donkey Kong? Et en effet, quand j'avais vu les premiers trailers de Donkey Kong Bonanza Bros, j'ai dit ah, ça me rappelle la belle époque où j'avais terminé le Donkey Kong 64 sur la Nintendo 64. Mais quand je voyais c'est taper comme un gorille. Oh, je suis le roi de la savane, non, le roi de la jungle. Je vais m'enfiler des bananes par tous les trous. Ça aussi, ça m'intéresse plus. Moi, ce que je veux, c'est des jeux qui demandent qui soient un petit peu plus fournis en termes de gameplay, des jeux qui demandent un peu plus de réflexion, comme par exemple Monster Train 2, où je m'amuse comme un petit fou en ce moment. Quand tu passes d'un deck building à un jeu de plateforme où tu tapes partout, non, je suis désolé, c'est plus... ça aussi, je suis plus le public visé pour les Donkey Kong.
On a parlé de Mario Kart, on a parlé de Donkey Kong, mais les autres, Cyberpunk, si j'ai envie de le redécouvrir, c'est sur la PS5 ou sur Steam. Il y a des jeux, les jeux sont même pas intégrés complètement dans la cartouche. Et il y en a, c'est juste uniquement des codes. Et quand ce sont des codes, autant l'acheter directement sur Steam. Parce qu'ils sont moins chers, pour commencer. Et pour tous les autres jeux où c'est uniquement une carte contenant un clé d'accès, il y avait déjà un truc similaire sur la Switch. Attends, je vais vous montrer un exemple. Tiens, le Wolfenstein 2 que j'avais trouvé en vide-grenier pour 2 balles. Ah ouais, mais les jeux à 2 balles, Switch 2, c'est pas pour tout de suite. Regardez, celui-ci, il y a le... non, juste au-dessus, vous avez la petite indication qui montre qu'il faut télécharger le reste du jeu parce que tout n'est pas contenu à l'intérieur de la carte. Quand ce sont des jeux qui sont lourds, qui sont légers, ouais, ça passe. Mais quand ce sont des jeux qui pèsent 60 Go, faut les télécharger. La mémoire interne de la Switch 2 se remplit vite fait bien fait. Et il faut acheter des cartes mémoire en plus, oh là là, et hop, et du budget, ah super, ouais, chouette. Et il n'y a pas que ça qui fait que je ne joue déjà plus à la Switch 2, il y a autre chose. C'est bien entendu certaines manettes, ces Joy-Con qui ne font vraiment pas rêver. Certes, il y a eu de l'amélioration par rapport aux Joy-Con de la Switch 1, mais c'était déjà tellement à un niveau ultra bas que c'était pas compliqué à Nintendo d'augmenter ce niveau. Et même avec cette amélioration, la qualité des Joy-Con ne vaut pas du tout la qualité de la manette PS5. Là, vous avez un véritable plaisir de jeu. Et puis si on compare les Joy-Con 2 avec la manette Switch Pro 1, eh ben là aussi il y a un énorme gouffre. Autant jouer avec la manette Switch Pro que ces Joy-Con qui... En plus, mon Joy-Con gauche, il y a un problème avec le joystick, j'ai l'impression que c'est bloqué. Alors je ne me souviens plus si c'était un problème de base, donc défaut de fabrication. C'est nul, de toute façon je sais pas pourquoi je me plains, j'avais pas l'intention d'utiliser ces Joy-Con de mes deux. Je savais que j'allais utiliser le plus souvent cette manette Switch Pro, mais puis même si le plaisir de jeu n'y est pas, je vais pas jouer à la Switch 2. Je suis en train de partir dans tous les sens là. Oh là, c'est fou comme le plaisir que j'ai en vous proposant cette vidéo, mais j'avais envie de vous donner mes retours sur la Switch 2 qui ne sont vraiment pas fous. Alors oui, tout n'est pas à jeter avec cette Switch 2, j'aurais quand même un peu de plaisir si je découvre des jeux Switch 1, des exclus que je n'ai pas fait sur la Switch 1, je vais pouvoir les faire sur la Switch 2, il y aurait quand même une petite augmentation de qualité, ouais encore, ça reste à voir, je suis désolé. D'ailleurs on va la rebrancher parce que la batterie prend un petit peu trop la poussière à mon goût. Voyons Asterion, laisse un petit peu plus de chance à cette Switch 2, elle n'a à peine que 2 mois d'existence, les améliorations, les prochains blockbusters arriveront et tu pourras mieux apprécier cette Switch 2. Je veux bien être indulgent, mais mon expérience de gamer ne me dit rien qui va, puisque vous savez quoi, j'ai pas envie de passer pour un vieux croton. Ça fait plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo et j'ai grandi avec Nintendo. Attention, c'est pas quelqu'un qui connaît rien en jeux vidéo qui vous parle. Les consoles Nintendo, c'est ce qui a bercé mon enfance. J'ai grandi avec Nintendo, j'ai vu toute l'évolution de cette entreprise dans le milieu du jeu vidéo, et là ça sent vraiment pas bon pour cette Switch 2. Quand vous voyez la qualité des jeux, il y a un petit peu d'amélioration par rapport à la Switch 1 où on était déjà vraiment au ras des pâquerettes pour certaines séries, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Quand vous voyez que certains jeux possèdent juste uniquement des clés d'accès, le dématériel qui prend de plus en plus de place avec des prix ultra exorbitants, les exclus Nintendo qui ne donnent vraiment plus envie, il y a aussi une autre déception, mais ça c'est beaucoup plus personnel. Vous savez, j'ai acheté cette Switch 2 pour pouvoir rejouer à fond à mon jeu préféré de tous les temps, qui est un jeu Nintendo F0GX, meilleur jeu de tous les temps, le meilleur jeu de course, tout ce que vous voulez. Et pourtant, même s'il était beaucoup plus beau, le problème c'est que je jouais moins bien sur la version Switch 2 que la version GameCube, parce qu'il y a un très léger temps de latence, ce qui ne me permet pas d'avoir justement la dextérité que j'avais quand je jouais à fond à F0 sur la version GameCube. Alors en plus, quand vous voyez la tronche que va avoir le prochain Pokémon, là encore une fois, c'est intolérable comment vous pouvez accepter ça. Même là, regardez,
en console de salon, avant de découvrir des jeux sur cette Switch 2, j'aurais beaucoup plus envie de jouer à certains jeux de la PS5. Regardez, je vais vous montrer ça. Et comme je continue toujours à cumuler des nouveaux jeux, j'aurai toujours l'embarras du choix si je souhaite découvrir un nouveau jeu. Et du côté de la PS5, avant de découvrir justement le dernier Donkey Kong ou d'autres prochaines exclus de chez Switch 2, bah déjà, et en plus, si on ne compte pas les Switch 1, que je n'ai toujours pas fait, du côté de la PS5, entre les jeux que j'ai envie de refaire, les jeux que je dois redécouvrir comme Cyberpunk, bah d'ailleurs j'ai pas la version PS5, je viens de voir ça, j'ai bien envie de... Bah il faudrait que je termine Wukong, que j'ai toujours pas terminé, mais le fait de pas l'avoir en boîte, bah ça perturbe un petit peu. Mon frère jumeau m'a absolument recommandé le Wulong, ça c'est un jeu qui me botte beaucoup. J'ai envie de me refaire un Need for Speed, des jeux qui sont sortis en boîte que je n'ai toujours pas acheté en plus. Si on prend en compte les jeux que j'ai achetés en solde Steam, des jeux que je peux faire sur le Steam Deck, là on s'en sort plus. Là je suis toujours à fond, comme je vous le disais, sur Monster Train 2, je suis en train de refaire les Evil Within. Ah, j'ai envie de refaire The Surge. Ah, mais... J'ai qu'à le refaire sur le Steam Deck, vos Surge. Ah bah voilà, j'ai trouvé un super truc à faire. Tous les jeux qui m'ont marqué dans la génération PS4 et Xbox One, bah comme je fais sur Evil Within, j'ai qu'à les refaire sur Steam. Faire en Steam Deck, en mode console portable dans le pieu. Eh bah voilà, bon bah, je vais voir s'il n'y a pas une petite... Ah non, les soldes de Steam, c'est terminé. Vous vous rendez compte? Je suis en train de voir ma collection et au lieu de m'occuper de la Switch 2, je suis plus préoccupé par les jeux qui m'ont marqué, que j'ai envie de refaire sur le Steam Deck. Et ce sont des jeux qui ne sont pas forcément sortis sur la Switch 2. Et s'ils sortent sur la Switch 2, bonjour le prix. Maintenant, on va aller faire le bilan de mon historique de jeux sur Switch 2. Et à mon avis, ça va piquer. Regardez si ça, ce n'est pas triste. Seulement 2 applications d'installer sur ma Switch 2. Seulement 2! Ça fait 1 par mois. Il y a le Mario Kart World, l'unique jeu installé sur cette console, et uniquement fait au passage. Et il y a la compilation Nintendo Classic GameCube. Et on va dire que... Ah ouais, attends, j'ai passé combien de temps sur ces 2 applications? J'ai passé... Ah, je pensais que j'avais passé seulement 1 heure sur Mario Kart World. Non, j'ai passé 2 heures. Ouais. 2 heures, non mais... 2 heures pour un jeu acheté 70 balles. Ah bah c'est extrêmement cher, ça fait 35 € de l'heure. Alors par contre, la compilation GameCube, j'ai passé plus de 10 heures. Bon, il doit y avoir 30 minutes de Soul Calibur, et le reste c'est du F0GX. Mais j'aurais pu passer plus de temps sur le F0GX de la Nintendo Switch 2 s'il n'y avait pas ce problème de latence. Ça c'est vrai que ça m'a séché et ça m'a plus donné envie de retourner sur F0GX version Nintendo Switch 2. Bon après, si j'y retournerai... juste pour le plaisir, mais même quand tu as cette sensation de mal jouer et que tu joues mieux avec la même manette, c'est la manette GameCube sur la Switch 2 par rapport à la version GameCube, ça te fout un froid dans le dos. Enfin, ça te met un coup sur la tête. Alors que j'avais passé plus de 200 heures sur Smash Bros Ultimate, sur Mario Kart 8. Bon, il y avait toutes ces heures de stream aussi. Mais de toute façon, il y a rien à rattraper sur Mario Kart World. C'est ennuyeux. J'arrête pas de me répéter dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, ils ont mis un autre jeu GameCube. Fais voir. Oh, faut mettre à jour encore. Bon, vas-y. Mais à jour, de toute façon, je suis plus à ça près maintenant. Allez, mais dépêche-toi, là, on veut voir. On va voir s'il y a un autre jeu qui a été ajouté. Allez, démarre, là, on n'a pas le temps. Après, j'ai été mauvaise langue. Parce que j'avais expliqué que j'ai passé plus de temps à faire de contenu plutôt... Mais si, parce qu'il y avait tous mes lives de Switch 2 sur F0GX. Mais oui, non, mais bon, il n'y a pas eu de jeu de plus ça. Mais non, mais ça change pas parce que j'ai passé plus de temps à faire du contenu sur cette Switch 2 plutôt que de jouer en mode lambda. Et je me rends compte que 90% du temps passé sur cette Switch 2, c'était pour un jeu GameCube. J'ai envie de refaire une petite partie. Ça faisait 8 ans qu'on attendait une nouvelle console chez Nintendo. Pour se taper ça, c'est vraiment une douille monumentale.